la propagande. Elle peut être soit horizontale, soit verticale. Quand elle est horizontale, elle se propage comme ça, spontanément, de proche en proche. Quand elle est verticale, on a une autorité, là-haut, qui à un moment donné impose sa vérité. Alors, si vous avez vu d'autres de mes vidéos, vous savez que dans mon dernier livre, le voilà, comment dire, c'est faire la guerre, j'étudie un outil de propagande que j'appelle le coup de force sur la langue. Qu'est-ce que c'est le coup de force sur la langue? C'est une autorité qui, à un moment donné, dit à partir de maintenant, voilà comment on doit parler, ou bien au contraire, voilà comment on ne peut plus parler. Donc, c'est un outil de la propagande verticale. Pourquoi est-ce qu'on adopte le coup de force sur la langue? Eh bien, parce que s'il y a autorité, il y a capacité à sanctionner. Ça peut être l'accès à un financement, le fait de conserver ou d'obtenir un emploi. Si cette autorité a un pouvoir juridique, ça peut même être une amende ou une peine de prison. Et puis si cette autorité est juste symbolique, la sanction sera elle aussi symbolique. Généralement, si on adopte le coup de force sur la langue, eh bien on fera preuve d'allégeance, donc on appartiendra au groupe social, à la communauté. Tandis que si on est réfractaire ou pire, on rejette le coup de force sur la langue, eh bien on sera exclu de la communauté et on sera désigné comme l'ennemi de la communauté. C'est la dynamique que j'appelle socialiser ou punir. Et on le comprend, socialiser ou punir, c'est véritablement une dynamique propre au mouvement populiste. Pourquoi? Parce que les populistes, généralement, ils partagent le monde entre amis, le peuple, et ennemis, les ennemis du peuple. Et donc, adopter ou refuser un coup de force sur la langue, ça nous place du côté des amis du peuple ou des ennemis du peuple. Socialiser ou